Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et ce soir nous sommes, aujourd'hui ou ce soir, c'est pareil, donc on est lundi 17 février 2020, il est déjà 23h23, donc j'aurais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivé, donc c'est pile poil 23-23, donc ce soir c'est The Glut qui a choisi le DVD, j'allais dire c'est DVD qui a choisi The Glut, elle a choisi Un beau jour. Alors c'est un film que je connaissais pas du tout, avec Bill Murray et Michel. Non, c'est une blague avec George Clooney et Michel Pfeiffer. Donc toi, c'est un film que tu connaissais bien, que tu avais vu plusieurs fois, c'est ça, hein, et que tu aimais bien. Donc on est sur de la comédie romantique. Donc vous voyez George Clooney et Michel Pfeiffer. Alors, elle passait une journée parfaitement nulle. Il est arrivé et il l'a gâché. Oh non, c'est pas exactement ça. Là, c'est ce qui est écrit juste devant. Donc, on est sur un DVD édition Atlas. Nous, on l'a pas acheté à la presse parce que souvent l'édition Atlas c'est à la presse ou par correspondance. Nous, on l'a acheté dans un magasin cash. Je sais plus à combien. C'était peut-être dans les DVD à 15 centimes, non? Je me souviens pas du tout. Alors, je vais vous lire le synopsis. Mélanie Parker, la trentaine dynamique, élève seule son fils Sammy 5 ans. Bon, alors, c'est pas une grande surprise, c'est pas un grand spoil si je vous dis que Mélanie Parker, c'est Michel Pfeiffer. Ça aurait été bizarre pour George Clooney. Elle mène sa... Ben oui, parce qu'avec un prénom féminin, enfin voilà, j'ai voulu faire une blague, mais c'est nul. Bref. Elle mène sa carrière à un train d'enfer, s'efforçant de concilier ses multiples obligations professionnelles et parentales, jusqu'au jour où tout dérape. Ce jour-là, Jack Taylor, donc George Clooney, un reporter séduisant mais abominablement rustre, se retrouve avec sa fille Maggie sur les bras, confiée par son ex-femme qui part en lune de miel. La rencontre entre ces deux bourreaux de travail, empêtrés dans leurs obligations familiales, va faire des étincelles. Les deux sex-symboles d'Hollywood enfin réunis, Michel Pfeiffer, Une vie à deux apparences, et George Clooney, Urgence, au browser, mènent cette comédie romantique tambour battant avec charme et humour pour former un couple attachant qui fera craquer tous les publics. Alors c'est un film qui commence à dater un petit peu, donc, mais qui reste quand même très frais. On le voit notamment au téléphone portable, qui sont des modèles vraiment très anciens. C'est un film de 96, non? C'est justement, j'allais faire la transition là-dessus. C'est pas grave. Donc c'est un film de 96, donc ce qui, donc c'est voilà, donc c'est sûr que vous ne verrez pas des ordinateurs à écran plat, ni des télé, ni smartphones. Dans le contexte, voilà. Mais il y avait quand même quelques téléphones portables. Alors, donc on a donc d'un côté, donc on a, j'allais dire Michel Pfeiffer, non, on a Mélanie Parker, donc elle élève son fils, tout ça. Donc, en fait, le film dure sur l'espace duré toute une journée, en fait. Ça commence. Oui, non, mais c'est pas vraiment le début de journée, c'est quand même la fin de la journée précédente, puisque c'est la nuit que ça commence. Non, oui, ça commence la nuit. Oui, ça commence la nuit. Donc, L'histoire commence parce qu'il présente oui, mais le personnage. s'il n'y a pas eu le souci de la nuit, du problème du sommeil, tout ça, ils auraient pas raté le bus et le bateau après. Donc c'est pour ça que je commence à présenter. Donc d'un côté, donc on a donc Mélanie, j'arrive pas avec son prénom. Mélanie qui passe une nuit un peu difficile avec son fils. Du coup, c'est la course pour aller au bus qui doit amener son enfant donc avec les autres enfants de l'école dans une sortie en bus, en bateau. Et du coup, elle se retrouve devant la porte en retard. Et de l'autre côté, il y a également un père donc avec sa fille qui arrive un problème plus ou moins similaire. Donc lui, c'est par rapport à une surprise, enfin quelque chose qu'il avait pas vraiment prévu en fait dans son emploi du temps. Donc le souci c'est que son ex-femme, elle part en lune de miel et du coup il se retrouve avec sa fille, sauf que il a des impératifs au niveau de son travail. Et du coup, il arrive en retard également donc pour amener sa fille au bateau. Bref, donc du coup, ils vont devoir jongler donc avec leurs enfants et également avec leur métier. Sauf que cette journée-là, c'est pas un jour ordinaire. En fait, c'est un gros jour pour chacun des parents.
Pour Mélanie, c'est un jour où il doit y avoir une rencontre entre son patron, des clients très importants et elle, pour présenter un projet de travail, une maquette, tout ça. Et cette rencontre est capitale pour sa carrière et avec une possibilité de promotion, tout ça, si ça se passe bien. Mais si ça passe mal, elle pourrait y perdre son job. Donc c'est une journée vraiment très très importante pour elle au niveau de son travail, où toute sa carrière va se jouer. Et de son côté, pour lui, il travaille sur un article. Donc lui, il est plutôt journaliste et il travaille sur un article depuis des mois. Donc un article très important qui est lié au maire par rapport à des révélations qui vont être faites, tout ça. Le souci, c'est que le journal va devoir faire un démenti puisque la source principale de ce journaliste, donc de George Clooney, finalement abandonne, donc il décide de ne plus le soutenir, ce qui fait qu'il va devoir trouver rapidement une solution, sinon il risque de perdre également son boulot. Et du coup, c'est vraiment une course contre la montre. Donc dans les deux cas, que ce soit pour elle et que ce soit pour lui, sauf que le problème c'est qu'ils ont également leur enfant à gérer, ça va être très très compliqué, surtout que leur entourage ne sera pas très très disposé à les aider. Et en plus de ça, donc ils vont se rencontrer forcément puisqu'ils sont en retard tous les deux. Il va y avoir un échange de téléphone et ce qui fait que du coup ils vont être en contact tout au long de la journée. Ils vont galérer, ils vont un peu se chamailler, ils vont s'entraider également, puisque à un moment donné il va falloir qu'ils jonglent entre les enfants, le travail, ça va être vraiment la galère. Et puis voilà. Et puis après la journée le film se termine quand la journée se termine, quand la nuit est tombée. Et puis voilà. Je vous en dis pas plus pour pas spoiler. Alors on est clairement sur de la comédie romantique avec un petit peu d'humour quand même. Voilà, c'est un film assez frais. Nous on l'a vu en VF, mais il est possible de le voir en VOSTFR, je crois, j'ai pas vérifié. Langue français, anglais, italien, sous-titres français, anglais, néerlandais, italien, grec. Donc voilà, donc nous on l'a vu en VF. Globalement le film est très bon, donc c'est une bonne comédie romantique, donc j'ai bien aimé. J'ai eu un peu de mal au début, j'étais un petit peu perturbé puisque c'est pas le doubleur habituel de George Clooney en fait. Si jamais ça dit George Clooney, George Clooney. Clooney. Sinon si on dit George Clooney, ça fait clone. George Clooney. Clooney. Non, ça fait clone. George Clooney. Ouais. Bon, on sait pas. Bon, on va dire George C. Voilà. Je suis désolé, j'y arrive pas. C'est toi qui m'as posé un doute parce que d'habitude. Ouais. Donc, ce qui m'a perturbé un peu au début, c'est que c'était. Ouais, c'est que c'était pas le doublage à VF habituel de George C. Je dis C parce que j'y arrive pas. Donc. Donc voilà. Donc le souci c'est que le doubleur qu'ils ont pris donc pour le doubleur VF français qu'ils ont pris pour George C, c'est le doubleur qui joue un des acteurs les plus célèbres notamment de SOS Fantôme 1 et 2 et qui est apparu dans plein de films, notamment il a fait une petite apparition dans le premier Bienvenue à Zombieland. Donc voilà, il suffit que je dise SOS Fantôme et Bienvenue à Zombieland et vous savez de qui je parle. Je parle tout simplement de Bill Murray. C'est pour ça que j'ai fait la petite blague honnête au début de la vidéo, au début de l'intro. Je sais pas si vous avez vu des films avec Bill Murray, mais quand vous le voyez un film de Bill Murray en VF, son doubleur habituel VF a une voix vraiment bien particulière, une voix qui est inoubliable quoi. Dès qu'on entend cette voix, on sait que c'est Bill Murray, donc c'est une voix bien particulière. Tout comme on peut dire pareil pour les voix de Bruce Willis ou de Schwarzenegger ou de Stallone, ils ont des voix bien à part. C'est pour ça qu'on change rarement leur doubleur. Et il se trouve que ils ont collé donc la voix VF de Bill Murray sur l'acteur George Clooney, George C. Et du coup, pendant plusieurs minutes, pendant les premières minutes du film, je voyais donc George C, mais en fait, comme il y avait la voix de Bill Murray, j'avais l'impression de voir Bill Murray superposé à George C. C'était très perturbant. George Clooney. Donc voilà, donc c'est le truc qui m'a un petit peu perturbé. Donc si vous en fichez de voir en VF ou en VOSTFR,
Voilà, où vous êtes plus habitué en VOSTFR, je vous recommanderais plutôt de le voir en VOSTFR, ça serait un peu moins gênant en fait, un peu moins perturbant. Voilà, sinon globalement, voilà, on est plutôt sur la comédie romantique. Bon, c'est assez classique évidemment. Il y a pas mal de, je parle pas de l'histoire elle-même, mais je parle des rebondissements. Ils se rencontrent, ils s'aiment pas, puis après ils s'aiment, tout ça. Enfin, voilà, j'ai vu pas mal de films de ce type-là, notamment sur M6, TF1, Les Un jour une histoire. Enfin, la série des Un jour une histoire, c'est pas un type de film. Il y avait également pas mal pour comédie romantique dans un petit peu dans ce style-là, avec par exemple avec Catherine Yeagle, donc c'est celle qui jouait une des extraterrestres dans Roswell. Également aussi avec non, c'est pas Russell Crowe, mais comment s'appelle? C'est celui qui si, non, comment s'appelle? C'est l'acteur qui jouait avec Catherine Yeagle aussi dans un film. C'est où ils font la radio là, je sais pas quoi. Oui, mais je sais pas. Tu sais pas qui c'est? La télé. Si, mais. Ah si, il jouait aussi dans Attaque à la Maison Blanche. Oui, mais j'ai pas en tête son nom. Ouais, voir. Attaque à la Maison Blanche. Voyons voir le film. La chute de la Maison Blanche, voilà. La chute de la Maison Blanche. Gérard Butler, voilà. Oui, Voilà, et il y avait également lui aussi là, il a fait un petit peu, il y a eu un petit peu ce genre de film là, de ce type de film là où il a joué dedans, tout ça. Donc ouais, voilà. Après, on essaie, voilà, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ça se regarde plutôt bien et c'est assez plaisant. C'est un film que je pourrais revoir à l'occasion, pourquoi pas dans quelques années, sans trop de problèmes. Alors maintenant, on va regarder la fiche Wikipédia. Alors, un beau jour. En anglais, One Fine Day. Donc un beau jour, ouais. Ou une journée bien. Est une comédie dramatique américaine réalisée par Michael Hoffman, sortie en 96. Sorti le 20 décembre 96 aux États-Unis, en France le 19 février 97, en Suisse romande le 21 février 97. États-Unis, donc il y avait PG, alors je sais pas ce que ça veut dire PG, mais c'est marqué For Language and Mild Sensuality. Donc c'était peut-être pas classé tout public. C'est un truc genre un petit peu comme le Peggy ou je sais pas, mais il n'y a pas précisé quel âge. France a été classé tout public. Casting, donc Michel Pfeiffer, George Clooney, Mae Whitman, Alex Dellins, Charles Durning, Amanda Pitt. Amanda Pitt, ça me dit quelque chose, elle a joué dans Melrose Place, je crois. Amanda... Alors je sais pas quel personnage elle faisait là dans Un beau jour, elle faisait Celia. Ah oui, Celia, d'accord. Mais je suis sûr qu'elle joue dans Melrose Place, elle va rien voir. Série télé, On ne vit qu'une fois, New York Police Judiciaire, Central Park West, Spin City, Célibataire, Seinfeld, Partner, Jack and Jill. Non, pourtant je croyais l'avoir vu. Je croyais qu'elle avait joué dans. Bizarre. Je dois me confondre avec une autre actrice alors. Bref, il y avait également donc John Robin Bates, Ellen Green, Joe Grifasi, Pete Hamill, Anna Maria Horsford, Grigory Barra, Sheila Kelly, Barry Keevel, Robert Klein, George Martin, B.T. Schramm, Michael Massey et Holland Taylor. Il y a eu des récompenses. Ils ont eu le Blockbuster Entertainment Award de la meilleure actrice pour Michelle Pfeiffer en 97. Et puis ça a été à des nominations. Donc il y a eu 3 nominations, donc 2 en 97 aux Oscars et aux Golden Globe et une en 98 aux Grammy Awards. Pour la meilleure musique originale. C'est surtout la musique qui a plu apparemment. Il n'y a pas plus d'informations que ça. Alors si vous le cherchez sur internet, donc déjà l'édition Atlas, je ne l'ai pas trouvé moi sur les sites Amazon et Rakuten. Alors j'ai pas non plus cherché pendant des heures et j'ai pas regardé sur les autres sites, mais il existe d'autres éditions de ce film là. Donc il y a une édition toute simple, standard, du film Un beau jour avec une jaquette différente. Si vous allez sur Amazon, donc évidemment le DVD date un peu, donc Amazon ne le vend plus eux-mêmes, donc ça va être des vendeurs pros, des particuliers, etc. Donc sur Amazon, il faut compter minimum 6,49€ avec 3€ de frais de port, ce qui fait moins de 10€. Vendu par DVD Max. Si on va sur Rakuten, donc là on peut l'avoir moins cher. Il y a en tout 101 personnes qui vendent le DVD.
Et il suffit de descendre de haut en bas et on le trouve assez rapidement à pas cher. Je vois donc il y a Vanessa Crive qui le vend à 90 centimes, 0,90 centimes, un état comme neuf, et quand on clique sur la description c'est marqué neuf. Donc voilà, et après il y a 2,99 de frais de port, ce qui fait à peu près 2, 3, 4 euros moins 11 centimes, ça fait 3,81, non 3,89 centimes, moins 4 euros quoi. Donc ce qui est un prix plutôt correct. Après, voilà, je pense pas que ce soit un DVD trop rare. Et puis il y a eu d'autres éditions, notamment des éditions Atlas comme celle-ci. Donc je pense qu'il doit y avoir moyen de le trouver dans les magasins cash d'occasion ou en brocante pour pas cher, genre 90 centimes ou moins. Donc voilà, à vous de voir, mais en tout cas le DVD, pour moi je ne pense pas qu'il soit si rare que ça, donc évitez de le payer trop cher si vous passez par internet en tout cas. C'est le conseil que je peux vous donner. Sur ce, donc on vous dit à très bientôt, on vous dit une bonne soirée et au revoir. Au revoir.